J'étudie à l'ISTOM, une école d'ingénieurs en agrodéveloppement international, et l'année dernière, en première année, j'avais à effectuer un stage solidaire au sein d'une association. Nous sommes donc partis avec 3 autres personnes de ma promotion au Népal, avec l'association du WOOF, pour donner un coup de main à Zach Barton, un agriculteur en permaculture. Il possède 2 fermes. L'une est née l'année dernière. C'est là qu'il pratique la permaculture et qu'il nous a reçus. La deuxième est une ferme de riziculture qui abrite une association qui recueille et éduque des enfants de prisonniers. Une première surprise fut de s'apercevoir que l'agriculteur n'était pas népalais mais canadien. L'effet de surprise se dissipa très vite pour laisser place à l'envie d'apprendre. Son anglais très compréhensible nous a permis de comprendre l'approche générale et certains principes de permaculture qui relèvent tout autant d'une philosophie de vie que d'une manière de cultiver. Il s'agit d'abord d'organiser la ferme avec cohérence, de privilégier l'utilisation de matériaux locaux. Zach a d'ailleurs construit sa maison quasiment uniquement à l'aide de pierres et de bois provenant de ses propres terres. Il s'agit aussi de considérer la culture sur le long terme, en effectuant des rotations de plantes pour améliorer la qualité du sol par exemple, ou en replantant 400 arbres après en avoir coupé 4 pour la construction de sa maison, dans un souci d'entretien de la biodiversité. Sa ferme est un véritable lieu de partage et d'échange, puisque tous les jours, les voisins du village viennent constater l'avancement de la construction ou simplement discuter. Zach, à mon sens, a un mode de vie très sain et simple, basé sur le plaisir de cultiver et responsable vis-à-vis de la crise environnementale dramatiquement inquiétante que nous traversons. Le fait d'effectuer une action solidaire au Népal est très différent d'une action locale en France. Il faut avoir à l'esprit que la culture est si différente de la nôtre qu'elle ne peut en aucun cas être intégralement comprise. Je pense qu'une bonne approche de cet inconnu est de tenter d'ignorer ses préjugés pour s'ouvrir à la différence. C'est facile à dire. En pratique, c'est un exercice à part entière. Communiquer me paraît essentiel pour y arriver. C'est un moyen de partager des valeurs avec des habitants qui voient notre monde d'une toute autre manière, puisque nos sociétés, nos histoires, nos coutumes, nos croyances, nos savoirs sont différents. Autant de différences que de raisons de les partager, que ce soit à travers des discussions ou simplement par la découverte du pays. De notre côté, nous avions des choses à apprendre du fermier, qui avait lui aussi des choses à apprendre sur nous, sur notre formation et sur notre culture. C'est une confrontation entre 2 univers totalement différents, et je considère cette expérience comme source d'ouverture d'esprit et d'évolution. En termes de connaissances, ce stage nous a permis d'en apprendre énormément en matière d'alternatives à l'agriculture conventionnelle que nous connaissons en Occident. C'est une chance formidable de pouvoir échanger dans une langue commune, tout en venant de l'autre bout du globe, même si l'anglais n'est pas communément parlé par tout le monde. Bien que la permaculture pratiquée au Népal ne soit pas forcément applicable ailleurs, certaines idées sont vraiment à avoir en tête. Par exemple, nous pouvons vivre en étant quasi indépendants vis-à-vis de la société. C'est ce que le fermier nous a montré, décrocher de ce système pour vivre son rêve, un retour à la terre en quelque sorte, sans être pour autant en marge de la réalité. Dans son exploitation, les déchets sont quasi inexistants, il n'y a d'ailleurs pas de poubelle à l'intérieur de la maison. Les importations aussi sont peu nombreuses, et pourtant, il ne semble pas en pâtir. Tout en ayant un respect intégral pour l'environnement, il arrive à être efficient, parce qu'il conçoit sa ferme de manière réfléchie et adaptée à la disposition de son terrain. Par exemple, avec des concepts simples comme la gravité, il a évité de gaspiller beaucoup d'énergie. Il nous a appris à simplifier les choses, c'est l'idée du do nothing farming. Agir un minimum sur ses terres, puisque la nature fait souvent mieux le travail seule. Pourquoi faire compliqué ? L'idée est aussi de pratiquer une agriculture qui reste un plaisir. Je voudrais maintenant parler des impacts de mon action et de ce que j'ai laissé derrière moi. Je suis persuadé qu'une action de solidarité contribue à une évolution vers un monde plus égalitaire, à une échelle certes infime, mais bel et bien réelle. Mon action n'était qu'une goutte de plus, mais même avec du goutte à goutte, on peut remplir un vase. Mais pour que cette contribution soit utile pour les locaux, il faut impérativement en anticiper les impacts. Un projet de solidarité ne peut être mené à bien que s'il est réfléchi, que s'il est approfondi et appréhendé de différentes manières, en tentant d'écarter les causes d'éventuels échecs. C'est à mon sens une priorité pour espérer avoir un impact positif pour les populations que de s'interroger perpétuellement sur l'utilité de son intervention et sur ce qu'en vont faire les locaux de notre aide. Malgré des intentions altruistes, certaines actions organisées par des associations occidentales ont littéralement desservi les locaux. Et ce parce que notre approche est bien trop différente de la leur. Notre action a été construite avec la famille, puisqu'elle nous donnait directement les consignes de travail. Notre aide répondait donc aux attentes de l'agriculteur, tant que nous ne faisons pas n'importe quoi des consignes fixées.
Je tiens vraiment à souligner l'importance d'un partenaire local dans un projet de la sorte, pour éviter de probables décalages entre la volonté de bien faire et les besoins réels des populations. Plus concrètement maintenant, je pense être en mesure de parler des impacts de ma propre action sur place. Nous sommes avant tout venus pour proposer une main-d'œuvre au fermier. Encore en pleine construction de sa maison, il manquait de temps pour s'occuper de sa terre, d'autant plus que ses projets étaient nombreux et prendraient un certain temps avant d'être mis en place. Nous réalisions donc des tâches relativement simples, avec son fils qui nous expliquait comment procéder. Zach pouvait alors organiser ses journées de manière efficace, sans avoir à se préoccuper de l'état de ses champs. Il passait régulièrement voir comment on avançait de notre côté, en rectifiant nos gestes parfois inexpérimentés ou maladroits. Nous avons entre autres creusé un bassin de pisciculture, construit une structure en bambou servant de tuteur, fauché des herbes pour les buffles, semé, désherbé, récolté. Au-delà de l'aspect pratique, nous avons tous senti de la part du fermier un besoin de diversifier ses échanges. En effet, cela fait déjà 12 ans qu'il habite au Népal, et sans volontaire, il ne discuterait qu'avec des Népalais. Il nous posait donc beaucoup de questions, curieux d'entendre le point de vue de jeunes woofers sur l'état de l'agriculture en France, et plus globalement sur notre vision de ce monde et l'état de notre pays. Il posait également beaucoup de questions aux 3 autres volontaires thaïlandaises qui nous ont rejoints. Une manière pour lui de suivre l'actualité du monde autrement par un échange direct avec des étrangers. Un échange interculturel. Indirectement, notre action a eu un impact sur le village entier. D'une part parce que aider notre fermier se répercute sur sa production, lui permettant d'avoir des plantes en quantité suffisante pour pouvoir en troquer avec les villageois. Le troc est omniprésent là-bas. On voyait tous les jours des voisins arriver avec une plante à la main et repartir un peu plus tard avec une plante différente. De plus, les villageois, et en particulier les enfants, étaient souvent très accueillants. On décelait une expression de surprise sur leur visage quand on les croisait pour la première fois, rapidement remplacée par un sourire franc. Nous avons été par 2 fois invités chez des villageois, se pliant en 4 pour que nous soyons à l'aise, bien que nous ne demandions rien. Pour conclure, j'aimerais rappeler qu'on ne change pas le monde en effectuant une action, ou 10, ou même 100. Même si elle est longuement réfléchie et bien appréhendée, une action demeure à l'échelle humaine, et je pense qu'il est primordial d'apprendre à rester modeste. Si on veut changer le monde, s'engager dans un projet de solidarité apporte peut-être une goutte, mais les nombreuses possibilités d'action au quotidien dans notre mode de vie et nos choix de consommation en apportent bien plus. Voilà, un immense merci au SMJ pour la réflexion et le dynamisme qu'il a apporté à mon projet, notamment à travers la journée de formation qui demeure essentielle.